Voilà, donc je reprends la vidéo, on était là, donc il y avait plusieurs antécédents, hein, donc 1, 2, j'ai dit 5 et 7. Voilà, c'est tous les nombres dont l'image vaut 3. Ensuite, le suivant. Alors, déterminer l'antécédent de 7. Donc le nombre dont l'image vaut 7. Donc si l'image vaut 7, il faut que j'aille chercher 7 sur l'axe des ordonnées. Et ici, eh bien, c'est 6 la réponse. Il n'y a qu'un nombre, c'est 6. Le 1654. Donc déterminer un antécédent de moins 11 douzièmes par f de x. Alors là, il faut chercher un nombre x tel que f de x, c'est-à-dire moins 11 douzièmes de x, face moins 11 douzièmes. Donc on écrit l'équation moins 11 douzièmes de x est égal à moins 11 douzièmes. Et vous vérifierez que quand vous résolvez cette équation, ça fait x est égal à 1. Alors voilà un exercice intéressant. Donc on vous dit une augmentation de 75%. Comment traduire ça sur l'expression de P de x? Comment P qui donne le nouveau prix en fonction de x, après une augmentation de 75%. Donc là, il faut que je vous l'écrive. Alors vous prenez un prix de départ, x, et si vous voulez en prendre 75% de ce prix, il faut faire times 75 over 100. Donc voilà ce que c'est que 75% d'un prix. Vous faites x fois, puis je peux l'écrire comme ça, c'est pareil, hein, mais simplement ce sera plus joli. Voilà, donc ça c'est 75% du prix. Mais en fait, comme c'est une augmentation de 75%, je prends l'augmentation et je rajoute le prix de départ. Donc le nouveau prix, ça serait ça. 75, x fois 75% plus x. Donc je mets x plus, voilà. Donc voilà ce que c'est que P de x. Maintenant, P de x, si vous le demande sous une forme un peu plus synthétisée, je vais mettre x en facteur. Donc ça va me faire, pour mettre x en facteur, ça vous fait x facteur, alors de 1, plus 75 sur 100. Voilà, vous vous retrouvez avec x fois 1 plus 75 sur 100. Mais 75 sur 100, je vais l'écrire en notation décimale. Et donc, ça me fait, 0,75. Ça fait x times, ou je mets juste des parenthèses, 1 plus 0,75. Voilà, je me retrouve avec ça. Et bien ça, au final, ça fait x times 1,75. Donc voici l'expression qu'on attendait. C'est x fois 1,75 ou encore 1,75x à mettre ici. Donc là, il faut mettre 1,75x. Alors bien sûr, vous adaptez avec les valeurs que vous n'avez pas 75%, vous, mais ça revient au même. Alors une bassine coûtait 50% avant l'augmentation, le nouveau prix. Donc vous faites 50, moi je fais 50 fois 1,75, puis je calcule. Puis là, un tuyau coûte 140 après le changement, faut chercher la valeur de x telle que le nouveau prix fasse 140. Donc ça fait 1,75x égale 140. Et on résout l'équation. Celui-ci, un antécédent. Alors je vous laisse faire, il faut résoudre moins x plus 7 égale moins 8 cinquièmes. Déterminer un antécédent par une fonction, c'est résoudre une équation. Trouver la valeur de x telle que f de x fasse moins 8 cinquièmes, on écrit moins x plus 7 égale moins 8 cinquièmes. Ici, des antécédents de 2. Donc on va placer 2 sur l'axe des ordonnées, donc je me place ici, et on va chercher s'il y a des abscisses qui correspondent au point de la courbe qu'on pourra ordonner 2, c'est-à-dire des abscisses qui ont pour image 2. Donc il y en a une, c'est 0 ici, et puis il y a 1 aussi. Donc les antécédents, c'est 0 et 1. Bon, c'est toujours un petit peu la même que précédemment, sauf que les fractions sont un peu plus difficiles. Donc là, c'est de la résolution d'équation. Déterminer l'antécédent de 6 par f, on écrit f de x égale 6, et ça fait moins 12 sur 19 plus 20 sur 17x égale 6. Après, on résout cette équation du premier degré. Quelle est l'image de 3 par f? Alors là, c'est plus simple que pour les antécédents. Pour une image, il suffit de remplacer x par 3. Ça vous fait 3 moins 12 sur 3 plus 18. Ça fait donc moins 9 sur 21. Vous pouvez simplifier par 3. Ça va faire moins 3 septièmes. Le suivant.
Alors, en supposant que sans changer de sens, trouver l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 1. Donc là, c'est comme si on cherchait les antécédents de moins 1. Ça revient à dire la même chose. On le verra plus tard en cours, mais c'est vraiment chercher les antécédents de moins 1. Donc quels sont les nombres qui ont une image qu'il faut moins 1? Donc il faut se placer en moins 1 ici, sur l'axe des ordonnées, et chercher s'il y a des abscisses qui donnent moins 1 quand on va sur la courbe. Ah oui, là il y en a un. Alors le premier là, c'est moins 6. Le deuxième, moi là, c'est moins 3. Et je vais même en avoir un autre ici qui fait 6. Donc j'ai 3 solutions. Donc les solutions, voilà, il faudra les écrire comme ça, avec une accolade, les 3 solutions, du plus petit au plus grand, fermez l'accolade. Les solutions de cette équation f2. Alors, correction, suite des corrections, puisqu'il y a un problème sur la vidéo, donc je refais à partir du 4421. Donc le 4421 vous demande ici, trouver l'ensemble des solutions de l'équation suivante. Alors, trouver les solutions de cette équation-là, en fait, ça revient à chercher les nombres x dont l'image par f vaut 3, c'est-à-dire les antécédents de 3 par f. Donc, pour trouver les antécédents, je vais me placer ici sur l'axe des ordonnées à 3, et je vais regarder s'il y a des x sur l'axe des abscisses dont l'image vaut 3. Et donc, en me plaçant à 3 ici, je vois que oui, il y a un x, et la réponse, c'est 4. Donc ici, la réponse à apporter, c'est 4. Celui-ci n'est pas difficile. Alors ensuite, le 1693. Alors vous voyez que je l'avais déjà fait, mais la vidéo s'était bloquée, donc je vous redis. Donc il s'agit de remplacer ici, de calculer l'image de 1 sur racine de 7. Donc je remplace x par 1 sur racine de 7. Alors, ce qui va se passer, c'est quand vous allez remplacer x par 1 sur racine de 7, 1 sur racine de 7 au carré, ça va faire un septième. Puis là, vous allez voir 3 fois 1 sur racine de 7 plus 9. Et on veut la forme a plus b racine de c. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Je l'ai fait ici. Donc, vous remplacez ici par 1 sur racine de 7, ça vous fait ça. Donc, attendez 2 secondes. Voilà, SQR1. Voilà ce qu'on obtient. 3, 8 fois 1 septième, comme je l'ai dit, plus 3 fois 1 sur racine de 7, plus 9. Alors en fait, comment obtenir racine de c au-dessus, comme c'est demandé ici, vous voyez, a plus b racine de c? Eh bien, il y a un moyen assez simple de le faire, c'est ici d'enlever la racine au dénominateur, et pour ça, il suffit de multiplier par racine de 7 ici, et donc je vais le faire aussi au-dessus. Et donc, quand je multiplie par racine de 7 en bas, ça va me faire 7. Et là, le 1 va se transformer en 1 fois racine de 7 en racine de 7. Donc, regardez, SQRT de 7 ici, et en dessous, ça se transforme en 7. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ça me fait 8 septièmes, plus 3 septièmes de racine de 7, plus 9. Alors, le 3 septièmes de racine de 7, lui, il reste, il ne peut pas se regrouper avec les autres. Par contre, 8 septièmes plus 9, je peux le regrouper à condition de tout mettre sur 7. Alors 9, c'est 63 sur 7. Quand vous faites 63 sur 7 plus 8 sur 7, ça vous fait 71 sur 7. Et donc la réponse, c'était ici 71 sur 7 plus 3 septièmes. Voilà. Voilà, alors la dernière vidéo pour le dernier truc, ici, déterminer les antécédents de moins 3 de 3g carré moins 5g moins 3, les antécédents de cette fonction-là par g. Alors en fait, là, ils ont mis g, mais c'est comme s'il y avait x. Hein. Donc c'est la fonction f de x égale 3x carré moins 5x moins 3. Pour mettre g ou x, c'est pareil. Les antécédents de moins 3, eh bien c'est résoudre l'équation 3g carré moins 5g moins 3 égale moins 3. Je vous dis oralement ce qui va se passer. Le moins 3, il va disparaître comme il est de chaque côté, donc on se retrouve avec 3g carré moins 5g égale 0. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre g en facteur, ça fait g facteur g fois 3g moins 5 égale 0. Et ensuite, par application de la règle du produit nul, ça va vous faire g égale 0 ou g est égal à 5 tiers. Donc il y aura deux solutions, 0 et 5 tiers, qu'on met ici sous la forme demandée. Voilà, ça termine la correction de tout ça. Et si vous avez des questions,